Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus et vous accueille dans ce moment de partage, de réflexion, d'analyse et d'orientation. Nous nous situons toujours dans le cadre de « Seigneur, transforme-moi ». C'est une prière que l'on fait au niveau personnel, mais en même temps, c'est une stratégie dans laquelle on va s'inscrire pour fonctionner en tant que chrétien de manière à être main auxiliaire de Dieu, collaborateur de Jésus dans l'exécution du plan du salut afin de préparer le retour de Jésus. Oui, nous préparons le retour de Jésus en préparant des personnes à l'accueillir. Nous savons que la fin du monde n'est pas loin et Satan fait des pieds et des mains pour perdre le maximum des humains. Pourtant, Jésus, il est mort pour nous sauver. Voilà pourquoi il compte sur notre transformation urgente afin de transcender les tromperies et machinations du diable, de manière à dévier ses pièges et surtout rester debout pour accueillir Jésus. Et la mission de ceux qui sont sauvés, c'est d'aider Dieu à sauver le maximum de personnes en tant que main auxiliaire de Dieu. Alors, comment les choses vont se décliner? Nous allons d'abord voir ce que Jésus a fait comme recommandation par rapport à son retour et de la fin du monde. Se préparer pour le scellement, le grand cri et la crise finale. Jésus donne cet avertissement dans Matthieu 24, versets 38, 39 et 44. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus, à la question des disciples, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il n'a pas répondu à leur principale préoccupation, à savoir le jour de son retour et de la fin du monde. Mais puisque ce jour a été caché aux hommes, puisque cela relève de la prérogative divine, la souveraineté même de Dieu dans ses grands desseins, il convient par contre à l'humain, en collaborant, de se tenir prêt. Et c'est à dessein que Dieu n'a pas révélé la date du retour de Jésus pour que les humains ne puissent pas négliger le salut et attendre le dernier jour ou la veille pour aller se préparer. Non, Dieu voudrait que sa présence nous intéresse, sa compagnie nous intéresse, son mode de vie nous intéresse, pour que nous puissions avoir un mode de vie plus qu'un comportement ponctuel adopté. C'est pourquoi Jésus dit, tenez-vous prêts. Alors, comment se tenir prêt? Dans le livre Témoignages, volume chapitre 7, Ellen White fait cette déclaration à la page 285. Le peuple de Dieu ne passera pas l'épreuve à moins qu'il y ait un réveil et une réforme. Le Seigneur n'admettra pas dans les demeures célestes préparées pour les justes une seule âme qui soit présomptueuse. Donc nous comprenons dans quel état d'âme, état d'esprit, nous devons nous trouver maintenant. C'est l'humilité. Ensuite, entrer dans une prise de conscience quant à notre nature, notre réalité, nos fonctionnements, pour que nous puissions chercher une adéquation avec le mode de vie du ciel et pour cela, vivre une réforme. Car vivre au ciel pendant l'éternité demande une préparation. Et pour se préparer,
il faut être réveillé face à ce qui est demandé aux élus, ceux qui vont habiter avec Dieu pendant l'éternité. Voilà pourquoi il est dit, un réveil et une réforme sont nécessaires pour que nous puissions passer la dernière épreuve qui attend les enfants de Dieu. Puisque Dieu l'a dit, il y aura un temps d'épreuve qui viendra sur les habitants de la terre. Et si on n'est pas préparé à ce temps d'épreuve, on va craquer et on ne va pas passer et là, on perdra l'éternité. 5 choses sont nécessaires pour que nous puissions passer l'épreuve qui est devant nous. Ces 5 choses, premièrement, une communion personnelle avec Dieu, que j'appelle MSD, moment seul avec Dieu. On ne peut pas être sauvé par procuration, ni par filon. Quant à cocaïne, n'en parlons pas. Clandestin, ce n'est pas dans la liste de ceux qui vont débarquer au ciel. Donc, c'est dans cette communion personnelle avec Dieu où on sera transformé à la ressemblance de Dieu comme au départ. Et Marie ne peut rien faire pour son épouse, l'épouse ne peut rien faire pour son mari, même si elle l'aime beaucoup. Les parents ne pourront rien faire pour leurs enfants, sinon leur remettre le code de vie du ciel, la parole de Dieu, pour que chacun, passant ce moment seul avec Dieu, puisse permettre à Dieu de le transformer. Deuxième point, pour que Dieu nous transforme, il faut un abandon total de soi. Puisque Dieu veut travailler, il veut nous transformer, mais si nous faisons de la résistance, il ne peut mener à bien sa volonté de faire de nous de nouvelles créatures. Dans la mesure où je m'abandonne, il pourra œuvrer. Troisième point, Dieu fait de nous humains des mains auxiliaires, c'est-à-dire des personnes qui vont collaborer avec lui pour sauver d'autres humains. Et dans ce cadre, Dieu réclame une implication de chacun dans cette œuvre du salut. Jésus à la croix a fait sa part, il a payé le billet pour l'humanité entière, mais chacun doit recevoir la carte d'embarquement. À ce titre-là, c'est par un démarchage d'individu à individu, présentant l'évangile pour que chacun, en entendant la bonne nouvelle, accepte les conditions d'admission pour pouvoir bénéficier du voyage organisé. Quatrièmement, permettre à Jésus d'achever son œuvre de grâce en soi. Oui, je m'abandonne à Jésus, mais je dois lui permettre d'achever son œuvre de transformation. Car si l'œuvre n'est pas terminée avant la fermeture de la porte de la grâce, je serai presque sauvé, 3/4 sauvé, mais quand même perdu. Car au ciel, il n'y a pas des demi-sauvés, on est sauvé et c'est tout. Mais on est sauvé en étant transformé à l'image de Dieu. Et 5e point, recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Lorsqu'on a été transformé et que Jésus a achevé son œuvre en nous, il va nous remplir de l'Esprit Saint, qui veut dire au moment de scellage ou de scellement, où, ayant atteint cette maturité spirituelle dans la ressemblance avec Dieu, on ne pourra plus revenir en arrière, on ne pourra plus pécher. La seule chose qui nous attend, c'est de débarquer au ciel. Là, tout comme Jésus, à son baptême, a été scellé du Saint-Esprit, les apôtres ont été scellés à la Pentecôte, eh bien, pour la finale, tous les élus vont être scellés pour traverser le temps de crise, le temps de détresse et rester debout devant Jésus. Voici donc les 5 choses qui sont capitales pour notre préparation en vue du retour de Jésus. Nous allons donc analyser les choses en détail. Le temps actuel est sérieux et requiert une préparation. Comme Jésus l'a dit, tenez-vous prêts.
Si nous demande de nous tenir prêts, ce qui veut dire on aura déjà fait le travail aura été achevé et on sera là ayant achevé le travail. On se tient prêt. Quand on doit partir en voyage, ce n'est pas à l'avion de nous attendre, mais c'est à nous de nous réveiller suffisamment tôt, faire les préparatifs, valises, bagages, habillement, voyage vers le lieu de départ, de décollage, et attendre qu'on demande aux passagers d'entrer. Ainsi, pour le retour de Jésus, c'est pareil. On sait qu'il va venir, on ne sait pas quand, raison de plus pour être prêt pour qu'à n'importe quel moment où on dit « le voici, il vient », pour qu'on n'ait pas à courir à droite et à gauche et à s'inquiéter de quoi que ce soit. Donc, pour cette préparation, comme nous l'avons dit, il faut prendre un temps quotidien seul avec Dieu. Le culte se décline en deux aspects. Un aspect personnel et un aspect ecclésial. L'aspect ecclésial ne saurait remplacer l'aspect personnel, puisque on est rassemblés en église, mais Dieu ne nous sauve pas par église, il nous sauve par individu, car le salut est toujours à l'individuel. C'est pourquoi il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'on soit garçon ou fille, homme ou femme, chacun doit prendre un temps où il soumet son âme à Dieu pour donner à Dieu l'occasion de le façonner. Ainsi donc, Jésus, dans la parabole des 10 vierges, nous permet de comprendre que cette préparation, elle est individuelle et personnelle. Je lis cette parabole. Matthieu 25, versets 1 à 13. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, nous dit Jésus, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cette parabole vraiment décrit ce qui se passera au moment du retour de Jésus pour l'ensemble de la chrétienté. Ceux qui seront prêts et ceux qui ne seront pas prêts. Et là, en ce temps final, personne ne pourra aider personne, car l'huile doit être dans une lampe personnelle. Il n'y aura pas d'huile prêtée. Tout le monde doit avoir l'huile achetée en direct. Et c'est pourquoi lorsque les sages ont dit aux folles, allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous, la démarche était tardive et au retour, elle fut méconnue, rejetée, donc perdue. On ne peut être sauvé par procuration. Voilà pourquoi nous allons prier pour que le Seigneur nous aide dans le moment seul avec lui. Éternel, merci de nous présenter ces éléments importants qui sont actuels, car maintenant, c'est le temps favorable pour chacun, dans sa relation personnelle, d'avoir l'huile en réserve, l'huile de l'Esprit Saint, pour une transformation personnelle. Donne-nous de nous soumettre à l'Esprit pour qu'il achève ce travail de transformation. Nous prions au nom de Jésus.
et pour ta gloire. Amen.